Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez compris au titre de la vidéo, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors je vous commence un peu ce vlog un peu n'importe comment. Tout simplement parce qu'en fait je prends mon avion de nuit. Il faut savoir que ce voyage je le fais pas toute seule pour une fois. Je le fais avec Neva et Martin, que vous avez sûrement déjà vu dans mes vlogs pour la télé ou trucs comme ça. Donc on part vraiment une équipe de choc, ça va être vraiment marrant. Pour ce vlog on se rend à Londres, oui. Et donc eux ils sont déjà là-bas depuis maintenant ce midi. Et moi avec le taf et tout c'était trop dur de prendre un jour plus tôt. Là j'ai mon avion dans à peu près 1h15 et ensuite je les rejoins. J'espère en tout cas que vous allez kiffer cette vidéo. Moi je vais essayer de filmer au mieux en tout cas. Puis moi je vous retrouve tout à l'heure. Les papiers au mur, c'est des petites pièces. Martin il bouffe du cassoulet le matin. Donc là on arrive à la maison, ils vont me faire un room tour. Parce que du coup je viens de les rejoindre et tout. Là, tu te dis peut-être qu'on va monter à l'intérieur. Bah non, à 200 gros. Ouais non mais ça je savais. Aïe. Ça c'est très pas sécuritaire mais une fois il s'est ouvert. Ah il y a des vélos. Eh, un jour on se fait une sortie vélo les gars. Il y a des chichas. Si t'as envie de faire une non, ta gueule, il y a une chicha. Alors lui il a dit faut pas toucher, on touche pas. C'est quoi? C'est parce que c'est la lumière automatique, en fait ça fait en haut et en bas. Voilà. Là il y a la chicha. Ok, attends, tu veux voir quoi d'abord? Notre chambre d'abord, faut qu'elle... Je veux voir la Attends, chambre. d'abord je te montre les toilettes et la machine à laver. Attends, vas-y, avance. Il y a une machine à laver. Attention. Et tu peux faire ton petit linge. Oh le montrer la chambre d'Harry Potter. Si jamais t'as envie de faire caca aussi, voilà. Ils sont là les chiottes. C'est mignon. Ah les chiottes ils sont pas dans la salle de bain. Ah oui. Non, mais non, mais tu vas avoir d'être la salle de bain après. Ok, attention au react. Ah ça sent le shit un peu. Ah ouais? Ouais. Non, ça sent, par contre dehors ça sent la bougie, mais pas ici. Ah les petits canapes, il est mime ça. Essaye le lit, mets-toi sur le lit, faut que tu testes. Tu sens le sol carrément, c'est trop. En fait, avec Neva, du coup, on a regardé l'épaisseur du matelas. Mais en fait, le matelas, genre là, il fait ça. Mais en fait, de mon côté, attends, regarde. Le matelas, il s'est affaissé. Genre, là, tu vas être surprise. Là, tu vas être. Oh, tu vas être amoureuse carrément. Et on peut allumer la lumière. Waouh. Il a dit là, vous pouvez mettre le jour et là, vous mettez une ambiance plus nuit. C'est pas On peut tout. mettre la Il y a de la couleur, genre en mode. Oh! Là, c'est la petite cuisine. La cuisine je la trouve clean Jusque ouais. là, tout va bien. Jusqu'à là. Ah, après, t'as les interrupteurs. Marion, à ton avis, elle est où la douche? En plus, c'est quoi? Parce que tu dis, ah, mais c'est pas collé au plafond. J'en Il y a ai des vu, câbles qui sortent. Donc tu dis, Regarde. qu'est-ce que c'est? Alors tu te demandes, genre, du coup, tu ouvres. Et tu découvres la douche. Mais en fait, genre, du coup, il a dit qu'il faut laisser. Non mais attends, je suis trop choc-barre là. Voilà. En fait, regarde. Mais non on va faire le crash tête de mes crêpes. Boîte de haricots, Mais non les Heinz Beans. du Nutella, Mais voilà vous avez du Nutella les gars. des scones. Des quoi? Des quoi? On s'initie à la culture. Et un peu de strawberry jam, red velvet sugar. C'était 1 euro, donc on a pris. Attends mais c'est ça vos courses? Oui. Ok, initiation de Martin et Neva aux crêpes bretonnes. Ah, c'est un bon goût. Je vous pète la gueule si vous aimez pas. Ah, c'est bon, hein. Ah, c'est trop bon. Quelle grâce. Toi t'aimes bien Neva ou pas? Ah ouais, c'est un Trop goût. bon. Ok, donc pour faire un petit update du vlog, là on va essayer de faire Notting Hill Condemn ce matin. Est-ce qu'il gardonne? Mais avant ça, il faut que je vous parle d'un problème. Martin, il bouffe du cassoulet le matin. Il trouve ça bon, c'est ça le pire. Il trouve ça bon. C'est pas du cassoulet. Mais c'est ça le pire, c'est une catastrophe. Petit point en plus que vous sachiez, Martin quand il prend sa douche, il garde ses lunettes. Ouais.
Ok les gars, du coup on est arrivé au Sky Garden, on va découvrir la vue en direct. Voilà, on en a eu marre au bout de 3 secondes, on est parti s'allonger comme des grosses merdes. Genre comme ça, voilà, on est beaucoup trop à l'aise. Martin, on l'attège, voilà, il est plus là. Toi aussi tu fais un peu trop ta star je crois. Martin, est-ce que tu juges que on est trop des tortues ou pas? Oui, je fais des hélicoptères. Oui. Qu'avez-vous à dire Madame Dilek sur le principe qu'il fait nuit avant 17 h? Bah c'est perturbant un peu mais c'est beau au moins. Venez on fait une photo sur ça, je vous en conjure. Poussez madame, poussez. Poussez madame. Je crois que je vous ai pas tout dit à propos de ce voyage, et plus particulièrement, pourquoi on est venu à Londres. Alors oui, certes, pour voir des paysages incroyables et super beaux, mais c'est pas la raison principale pour laquelle on est là. Il y a 3 mois, notre acteur préféré a posté une vidéo sur son Insta. I'm happy and excited to tell you that I'm going to be in the theaters with a play called Barcelona, directed by the wonderful Lynette Linton and sharing the stage with the marvelous Lily Collins. And it's going to be in the Duke of York's Theatre in the West End in London from October the 20th to January the 11th. I hope to see you all around. Pour vous résumer un petit peu, dans cette vidéo, il annonce qu'il va réaliser une pièce de théâtre se nommant Barcelona avec Lily Collins, l'actrice principale de Emily in Paris. Álvaro Morte, c'est un acteur espagnol. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'avec Neva on s'est rencontrés maintenant il y a un peu plus de 4 ans et où maintenant on est super bonnes potes. Alors c'était une évidence qu'il fallait qu'on le rencontre ensemble. Álvaro Morte, c'est l'acteur dont on est fan toutes les deux depuis maintenant 5 ans. Et si vous le connaissez pas, voilà la petite intro que je vous ai confectionnée. Merci, bonjour. Au revoir. Crêpes, des jambons et fromage. Not many more things. Another legend for me. Ok les gars, du coup là on est arrivé devant le théâtre d'Álvaro, genre juste ici. Et du coup on attend comme des grosses groupies. En fait c'était pas prévu. C'est trop bien parce qu'il y a personne. Pour l'instant. De deux, il y a juste les chauffeurs. Voilà, de deux, il n'y a que les chauffeurs. Mais justement, à tout moment, il y a une grosse horde de gens au dernier moment. En fait, comme on avait du temps, on s'est dit, Hassoul, on vient ce soir. On sait jamais, mais on n'a rien. On n'a pas notre cadeau, on n'a pas nos casquettes. On arrive comme des gros touristes. Ok les gars, on a failli se faire virer, on va vous expliquer un peu plus. Les gens commencent à sortir, on va essayer de s'immiscer dans la masse. Je sais pas si vous voyez la petite barrière au bout. Il y a 2 gens qui nous ont recalés en nous demandant si on attendait. On suit le gars au tote bag. On suit le gars au tote bag. On suit le gars au tote bag. Ça se voit que lui, il est là tous les jours depuis le début. Attendez, mon cœur palpite là. Je me dis, oula, adrénaline. Adrénaline. Je me sens un peu dans l'illégalité là de ce qu'on fait. C'est gourmand là ce qui se passe, il y a du monde qui sort. Non parce que le mec il nous a déjà vu, il nous a recalé et nous on va retourner là-bas. Alors qu'on a dit qu'on n'était pas intéressés. Je vous expliquerai après qu'est-ce qui s'est passé, mais on a très peur de ce qui se passe là en fait. J'ai peur Neva, j'ai peur. Viens, on va sur la route déjà, genre de l'autre côté là. C'est vraiment la folie. Il y a du monde partout. Vous avez dit de venir avec moi, vous ne venez pas.
Hola, hey. Take some programs that are ready on the page you want signed, please. Thank you. Hombre, por favor, claro que sí. Un beso grande a todo Uruguay y a toda Sudamérica. Por favor, claro que sí. Muchas gracias, un placer. Ahí tenéis. Que te vaya bien. Muchas gracias a todos por venir. Excelente. Muchas gracias. Qu'est-ce que tu fais? Oh le malaise! Oh le malaise! Wesh! On vient de découvrir qu'il y avait des LED dans la chambre. Ambiance tamisée un peu. Mais attends, mais mets la rouge. Ah, là, c'est le changement, c'est un peu Non, une mais ambiance non, un non. peu Voilà. intime. Après, il y a C'est une ambiance Elle intime. prend ta police. Mais attends, regarde, je peux baisser la luminosité. C'est pour une ambiance plus intime. Comment on fait le yoga du rire, Martin? Ça, c'est le rire des voyelles. Frère, je vais au lit, frère, il fait du pilates, du yoga du rire, il fait tout ce qui est... Bah oui, c'est un peu multiculturel ici. On dirait des gros fous. J'avoue, celui-là, il est drôle. Coucou les gars, du coup là c'est la fin du premier jour. Je suis désolée, le vlog je crois est pittoresque, je filme n'importe comment. En fait ça n'a aucun sens. Donc je vous fais un petit récap ici au cas où quand même, histoire que vous suiviez. Aujourd'hui on a beaucoup bougé, on a fait 19 km, c'est bon pour vous? Oui, aberrant. On a fait tout ce qui est Notting Hill, quartier avec les maisons de couleur, que je vous ai peut-être montré. Camden Town, genre en mode tout le quartier où genre les façades des magasins, elles ont plein de trucs effets 3D, genre avec la Converse en gros et tout, et puis c'est un gros marché, c'était trop bien. On a été dans le Sky Garden qu'on avait réservé, un peu trop surcoté selon moi, et beaucoup de queue. Faut vraiment s'y attendre. Bah on a fait un peu de courses histoire de manger en fait, tout simplement. Après on a fait le Uber Boat, c'était le bateau sur la Tamise, avec les vidéos de nuit là, top, genre incroyable ça. En fait après on a été dans tout ce qui était le quartier de Covent Garden, peut-être si vous connaissez un peu. J'ai pas trop filmé là parce qu'honnêtement on était vraiment de passage. Et ensuite on a été manger dans un petit resto italien qui était vraiment bon. J'ai pris des pâtes carbo et c'est vraiment top. On savait pas trop quoi faire après parce qu'en fait c'était Halloween. Mais en fait c'est trop surcoté les gars. Y a pas Halloween à Londres, y a pas. C'est trop nul, les maisons elles sont presque pas décorées. Les gens on en a vu déguisés vite fait à la fin mais venez vraiment pas pour la thématique d'Halloween quoi. Noël il y a des décos parce qu'il commence déjà à y en avoir mais Halloween y a rien. Et du coup on s'est dit à la fin mais venez, on essaye d'aller au théâtre d'Alvaro, voir un peu comment ça se passe. Moi, j'avais jamais vu la façade, tout ça. Eux avaient vu juste la veille. Incroyable et tout. Et en fait, on s'est embrouillé avec le vigile. Si vous voulez, Martin est allé acheter 2-3 boissons. Avec Neva, on voulait prendre des photos devant la façade en mode, pour souvenir tout ça. Puis c'est pas le gars, il y a un espèce de vigile qui avait aucun uniforme, qui vient nous voir et qui fait « Oui, vous attendez la fin du spectacle ?» à Neva et moi. Puis moi, je dis non. Parce que genre je chantais mal la question. Un groupe de 2 potes à côté, pareil. Vous êtes là pour la fin du spectacle? Oui. Vous connaissez quelqu'un dans la salle? Non. Ok, bah vous pouvez partir parce qu'il y a que ceux qui ont payé leur billet qui peuvent rester à la fin. Et là, on s'est senti mal parce que du coup, nous, notre vrai jour de la pièce de théâtre, c'est dimanche. Enfin, c'est samedi, pardon. Samedi. Là, on n'avait pas du tout lieu d'être, quoi. Et juste, on voulait tenter, en fait, de voir si on pouvait voir quelque chose, un peu élaborer une stratégie, voir comment ça se passait. Et en fait, on a été se planquer entre 2 bagnoles, premier degré, pendant 40 minutes, le temps que les gens sortent. Les premières personnes sont sorties, ça s'est tout de suite mis sur les barrières, comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Tout le monde était énervé. Mais en vrai, ça bousculait pas trop. Bon, les gens étaient un peu respectables, quand même. Genre, ça va. On n'a pas attendu longtemps, puisqu'en fait, après, Alvaro est sorti. Alvaro trop mimi, mais vraiment trop mignon. Vraiment comme je l'imaginais. C'est celui qui restait le plus de temps entre Lily Collins et lui.
Il a vraiment essayé de faire un max de photos et tout pour satisfaire tout le monde. Et en plus, je pense qu'il restera encore plus longtemps, mais c'est les vigiles et ses managers qui sont obligés de lui dire de bah, arrête quoi. On a été super bien placés, on a eu des super vidéos comme vous avez vu. Et moi, j'ai réussi à avoir une petite photo un peu floue, mais une photo. Donc ça, c'est cool. Donc samedi, on retente pour donner notre cadeau et faire signer notre casquette. Parce que du coup, on n'avait rien prévu là. C'était pas prévu du tout qu'on y aille. Demain, on fait Buckingham Palace avec la levée de la garde, le studio Harry Potter. Et oui. Donc voilà, sur ce, je voulais sur ça parce que les journées sont ultra rythmées. On n'arrête pas du tout. Comme je vous ai dit, on a fait 19 km, donc voilà, dinguerie. Moi, je vous laisse avec la suite. Voici notre Magic Mike de la S. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Petit témoignage. J'adore. Ah non, lui aussi. Ça se voit, il kiffe. Ça se voit, il kiffe. Un peu clacasse. On est explosé, les gars. Mais on est devant la safe place. Comme on est des Gaulemons et que Martin était dans un magasin pendant 30 minutes, on s'est dit on va devant le théâtre. Finalement, on va tous les jours, les gars. On a établi chaque angle. Là, on est paré pour demain. On là. profite là. On est paré pour demain. Là, si on n'a pas de photos, ni vidéos, ni on peut pas donner notre cadeau demain, on a envie de crever. Du coup, on va découvrir le studio Harry Potter. C'est parti. Mais c'est des baguettes. Un truc de fou. Je vais le dire en français, on a juste refait la scène. Que la force soit avec toi. Neva, elle a quand même dit que les papiers au mur, c'est des tickets de caisse. Alors que c'est vraiment genre... Je dis, ça vous marque autant. Mais oui. Alors que c'est vraiment les scripts du film. Marqué, on va faire ça. Voilà. Limite celui-là. Welcome to Hogwarts. Come on in, everybody. This is the one, only, truly, magnificent Maytor. Martin vient d'acheter une bière au beurre et une glace à la bière au beurre. Du coup maintenant on va faire le test officiellement. Comment tu trouves la bière au beurre, Martin? Moi j'aime trop, mais écoutez en fait c'est bon hein. Toi t'aimes bien? Mais en vrai c'est bon, genre ça a goût du fudge. C'est vraiment du caramel. Oui oui oui. Il est flambi. Oh ouais, d'où c'est un flambi. C'est un flambi. Est-ce que c'est gourmand ou pas? Ah mais bon.
T'aimes bien aussi? On laisse au caramel. Vous savez les gars qu'au fur et à mesure qu'on est là, avec le fandom d'Alvaro, on apprend un peu ce qu'il y a dans la pièce. Savoir qu'il y a vraiment tous les warnings au monde. Genre il y a même le warning terrorisme. C'est trop bien parce que c'est même pas froid, genre tu vois, froid. Elle de la glace. Parler de la glace. Mais du coup en gros, il y a une fan du fandom qui m'a dit qu'à Skip, en gros il y a un moment de la pièce où Alvaro il va lécher les doigts de pied de Lily Collins. Donc dites-vous, tous les soirs il s'enfile un doigt de pied. Voilà. Si on ressort traumatisé de la pièce ou pas. Ça trouve il kiffe. Oui je pense qu'il kiffe. Voilà, pas de la fin de partie. Allez, il faut manger un peu plus, hein. C'est important. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On dirait ma mère. Il en a foutu partout. Voilà. Al dente. Oh là là, c'est le meilleur repas qu'on aura jamais fait toute la semaine quoi. On décompose le mouvement et on respire verticalement. Et là, je bloque le premier bouton. Le deuxième, je lâche. Le deuxième. J'engage. Premier repas de la semaine. Je relève mes pieds et on y va. Mais qu'est-ce qu'il La fait? planche. Il se met en PLS. Neva, regarde. Comment je me sens aujourd'hui? Ah, c'est de l'étirement. Alors c'est comme ça, là, voilà. Alors c'est comme ça. Et Non mais il va se casser le cou là. Comment t'as fait là? Tu t'es juste cassé le cou. Moi j'aime bien. Bon, c'est pas une casquette qui se porte quoi, hein. C'est une casquette de collection. Mais non mais elle est trop mime, sans vrai. C'est une casquette de collection. Oui, Elle est elle est trop kawaii. mime. Bon les gars, voici la carte qu'on a pris pour Alvaro. On va écrire 2 ans du coup. On a vraiment voulu prendre un truc avec un dinosaure, mais au final c'est un dinosaure japonais. J'adore, comme ça en plus c'est grave confortable. Laissez-moi comme ça. C'est grave cosy. Au secours. On arrive au jour 4, on sature un peu. On sature. On vous fait le haul des choses. What's in my bag? On va faire le haul des choses Harry Potter qu'on a acheté. Spoiler, on n'a pas été ultra dépensier. Je suis choquée. Martin avait annoncé quand même avoir fait un virement de 200 €. Voilà. J'en ai dépensé même pas 100. Voilà. Voilà, allez, commence les bas. What's in my bag? Comment tu te sens aujourd'hui? Elle a acheté une baguette. Baguette. Non, jure. Baguette magique. Ça elle, va Une baguette de pain. elle va pouvoir faire hocus pocus. Pastry. Elle a pris celle de Drago Malfoy. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ouais, mais wesh. Si j'avais même pas porté. J'avais même T'as pas. vu, elle est lourde un peu. Ouais, j'avais même pas essayé au suivant. Fais un sort avec. Fais un sort avec. Martin. Essaye, Martin. Comme ça. C'est comme les jeux. Oula, là tu fais du rodéo là. Est-ce que vous voyez? On fait un haul les gars. Regardez, on fait un focus. Influenceuse de Quimper. Ça c'est qu'un père. Ok, t'en as eu combien? Pour combien Neva? 33 pounds. Ouais, 33. Moi j'ai pris un porte-clés vif d'or. J'ai pris une baguette aussi. J'ai pris celle de Hermione. Hermione. Elle a plein de trucs de fleurs. Tout. Elle est un peu fleurie. Merde, j'ai tout décalé. Je sais pas si on va trop voir. Je suis pas sûre. Et j'ai pris pour faire un déballage avec Martin. J'ai pris une choco-grenouille. Et oui, comme dans les films, 10 balles la choco-grenouille. Moi j'en ai eu pour, en livres, 51 livres je crois. Ouais, mais en vrai ça fait 60 balles. Ah oui, bah du coup ça c'est les verres de la... T'en donnes un? Tiens, prends les deux. Ça c'est les verres du coup que Martin a récupéré de la bière au beurre et de la glace de hier. J'ai Ah, c'est dire acheté une écharpe. Ah ouais, les chars. Ah, j'avais oublié que t'avais acheté les chars, les swag. Genre, il y a le petit oiseau de Ravenclaw et le Big Blaze.
de cette façon. J'ai également acheté... Oh c'est bien, ils t'ont emballé un peu. Elle a emballé... En gros il a pris une tasse. C'est sa maison à Martin. Voilà, il a écrit ça. Si vous l'avez pas deviné, c'est sa maison. J'ai acheté que ça. Le logo comme ça ici. Putain je pense que l'éclairage est pété à chier. J'ai également acheté... Ah, comme un moi. petit porte-clés comme Marion. Voilà, exactement le même, on n'a pas d'originalité. Et pour terminer, 2 chocos grenouilles. Ah oui, lui il a pris une au lait, une au chocolat noir comme les vieux. T'en as eu pour combien Martin? Pour un total de 68,80 livres. En vrai, je trouve ça va. En vrai, on a été raisonnable, je trouve. Les choses sont assez chères, mais on est raisonnable. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'on fait encore. On fait des petits trucs chill. Et surtout, on voit Alvaro 2 fois. On est trop fan de lui. Ah oui, mais du coup, on ouvre les choco-grenouilles pour savoir les cartes. D'accord. Si vous connaissez pas le principe, dans Harry Potter, ils mangent ce qu'on appelle des choco-grenouilles. Là, en gros, c'est des grenouilles en chocolat, mais genre elles sont pleines de chocolat, genre vraiment fourrées. Voilà. Mais elle fait ça, ouais. Jokunda Sick. Ah oui, je vois. Ah ouais, genre tu vois, putain. Et toi, t'as eu qui, Martin? Bertie Bott. Du coup, moi, j'ai eu elle un peu sur un balai comme ça. Et lui, il a eu Bertie Bott. Voilà, c'était notre petit haul Harry Potter de riche. Sachez que je crois pas, mais si un merch Alvaro, je redépense 100 € les gars. On se retrouve pour la suite de la journée quand on fera un AVC, quand on donnera un cadeau Alvaro. Gourmand, Martin? Gourmand. Miam miam. Thank you so much. Thank you so much. We have a gift for you. Oh wow, what is this? A cap with all your favorite objects. Ooh, I love it. Look at this. Thank you so much. Thank you so much. And we have a card with a message for you. Okay. I'll open this later. And can you sign it, please? Of course, absolutely. Thank you. On a pu lui offrir notre cadeau. On a eu la signature. On a tout, meuf, on a réussi à faire tout. Ok, du coup là, on est allé au lieu de la pièce de théâtre d'Alvaro, mais on n'a toujours pas lu la pièce en fait. Parce qu'on est allé voir Alvaro donc à 16 h. On a réussi à le voir au premier plan. Et on a réussi à signer nos casquettes. Je sais pas si on va voir bien. Genre. C'est incroyable. On lui a donné le cadeau, il a eu une réaction. Il a une réaction trop mimi. On a réussi à avoir une photo en plus. Donc vraiment, le Graal, on était trop chamboulés. Et du coup, on va à la pièce ce soir en soirée. Conclusion de ces 3 jours, les gars, qu'est-ce qu'on a fait? Alvaro, Lily, Barcelona, théâtre. 3 fois. Encore. Again. It is amazing. Thank you so much. Thank you so much. Hi, how are you? You did amazing. Oh, thank you very much for coming. We're not doing selfies, I'm afraid. I did it to explain it to you. Thank you guys so much. Ok. Encore une fois, on était devant. Ok les gars, encore une fois, on a réussi à aller devant après la pièce. La pièce était incroyable, on a trop kiffé. On a réussi à avoir les 2 signatures sur le prospectus. Elle m'a demandé comment j'allais en fait. Amazing, amazing. Ah. Dites-vous, on les a vus 3 fois, on a eu les signatures des 2. Quel gourmandise. Tu te sens gourmand? On a eu des photos encore. On est trop fort, on arrive à être devant à chaque fois. On était bon. Lily Collins, elle a dû signer 5 trucs, c'est bon pour vous, on était dedans. Allez, let's go les gars. Au revoir la chambre, au revoir la salle de bain, au revoir le salon. Ah, ça c'est bien, on arrête de faire le sabre. C'est bon, je crois. Ouais, si on oublie quelque chose, tu nous enverras un truc pour le Daily Mail. Voilà.
Ça y est, c'est fini, c'est la fin du voyage les gars. C'était incroyable, j'ai tellement pas les mots pour dire comment c'était. Genre en mode dites-vous là, j'ai quitté Martin et Eva qui partaient plus tôt que moi à leur train. Que ce soit les petits quartiers qu'on ait visités, Harry Potter ou encore Alvaro, ce voyage c'était vraiment le Graal en fait. Moi je vais déjeuner, je suis revenue à l'appart du coup parce qu'il est 9h du matin. En tout cas, sachez qu'Alvaro c'était vraiment... En fait il y en a peut-être qui comprennent pas, genre il y en a plein je suis sûre ils se disent là mais putain c'est juste un acteur, genre tu nous fais chier de ouf. Mais genre faut savoir que moi ça faisait 5 ans en fait que je kiffais ce mec là. Donc vraiment c'était juste incroyable de pouvoir le voir, surtout qu'on a eu la chance mais inouïe de le voir 3 fois. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je voulais vous faire un petit récap des signatures qu'on a eues, voilà. Vraiment mes objets, je pense qu'ils valent de l'or. Je pense que ce que j'ai eu, je l'aurais fait à une convention. Je pense que j'en aurais eu pour plus de 500 €. Oui, parce qu'entre 3 photos et 2 autographes, un autographe en convention maintenant ça coûte 60 balles, une photo 120. Bon, c'est ça d'économiser les gars. Bon du coup premièrement il y a la signature sur la casquette. Je sais pas trop si vous allez voir ici. Du coup le M de Morté. Et en fait à Barcelona il y avait 2 trucs qu'on pouvait acheter de merch. Faut savoir que moi j'avais grave prévu un budget merch. Oui, parce que moi je m'attendais grave à gagner des pulls Barcelona, des trucs comme ça et tout, pas du tout. Donc le premier c'est ça. Ça m'a coûté 11 balles cette merde, oui 11 balles. En fait c'est tout le script de la pièce. D'ailleurs on devait la jouer avec Martin hier soir. On a eu trop la flemme. On était au bout du rouleau. Mais du coup maintenant au jour d'aujourd'hui je suis trop contente de l'avoir acheté parce que du coup... ça fait un souvenir de zinzin. Le deuxième truc, c'est un peu le prospectus en fait de présentation. Et c'est celui-là qu'on a signé. Donc là en noir, il y a la signature de Lily Collins et en doré, il y a la signature d'Alvaro. Vraiment, il y a un peu des photos, enfin pas inédites parce qu'elles sont sorties, mais un peu des photos de présentation. On va retrouver des photos là encore. Il y a la présentation des doublures aussi. Il faut savoir que c'était notre phobie. Que Alvaro soit malade ou je ne sais quoi et que ce soit sa doublure. On retrouve encore. Cette page est magnifique. Voilà, je la kiffe trop. Et après il y a la présentation un peu de ce qu'ils ont fait les deux, tous les films séries qu'ils ont joué les deux, genre vraiment tout. Genre même Alvaro il y a les premiers trucs genre Cuéntame como pasó, c'était en 2008 ça, genre c'est une dinguerie. Et du coup je suis trop contente qu'ils aient tout mis. Concernant la pièce, en vrai je mettrais 4 sur 5. Elle était vraiment bien. Attention spoiler, sauf, enfin ça m'étonnerait, il y a des gens qui vont la voir, mais je vous raconte un peu le synopsis. En gros c'est un mec qui vient d'Espagne et une meuf qui est américaine qui se rencontrent et genre qui tombent amoureux. En fait je vous explique le genre de la pièce, c'était vraiment comédie et romantique, c'était ça. Au début ça commence, il se pécho pendant toute la pièce. Il y a même un moment, oui vous allez bien m'entendre, Alvaro il lèche l'orteil à Lily, c'est bon pour vous? En fait il y a un moment il lui enlève la chaussure. Et je sais pas, je pense qu'ils ont écrit la pièce à 2h du mat, ils s'étaient bourrés, je sais pas. J'ai pas compris le contexte de ça, mais je suis hyper contente parce que c'était une pièce en anglais, genre de base on allait pour voir Alvaro, mais genre trop cool. Et même si elle était en anglais, et bah genre j'ai compris je pense les 3/4, c'est une histoire d'un couple qui se rencontre, sauf qu'en fait lui il est déjà marié et elle avait déjà un boug avant. Ils vont se la prendre mutuellement en fait et... Enfin Alvaro dans la pièce s'appelle Manuel. Il y a Manuel qui va lui faire voilà genre il est temps que tu dises à ton mec d'arrêter tout ça nanana. Et genre pendant toute la pièce en fait il se passe beaucoup de choses, genre il se confie et tout, genre Manuel il a perdu sa fille donc il y a toute une période un peu deuil et tout genre. En fait ce que j'ai surkiffé dans la pièce c'est que vraiment ils étaient super bons dans le sens où ils changeaient leurs émotions super facilement et super rapidement. J'ai trouvé ça bluffant. Il explique Manuel qu'il a perdu sa fille, tout ça, il explique à Irène parce que bah, elle s'appelle Irène Lily dans la pièce. Et en fait il voit sa fille à travers Irène en fait. Dans la pièce, il est dans l'appartement en fait de sa fille qui est morte et en fait il a envie de mourir et en fait la fin c'est hyper mignon, genre en mode elle fait non mais je vais rester avec toi et tout parce qu'en fait le bâtiment va être détruit et donc il a voulu rester dans l'appartement de sa fille pour la dernière fois et en fait se faire tué en fait par la destruction de l'immeuble. Genre voilà, c'est ça l'histoire. Irène, elle est en mode non, je vais rester avec toi et tout. De là, ils s'engueulent, ils s'embrouillent de zinzin. Et en fait, finalement, elle réussit à le persuader à reprendre sa vie avec elle. Et en fait, c'est juste le point que j'enlève parce que j'aurais trop aimé que ça se finisse vraiment sur, genre en mode, je sais pas, il y a des éclairages, il y a un boom et tout, et il tombe par terre et c'est la fin, genre il meurt et voilà, et ça aurait été hyper émotif, mais la pièce était vraiment sympa. Il y a vraiment une partie au début très marrante, genre on fait que rire et tout, c'est très drôle. Il y a la partie après un peu plus développement, explication des personnages, tout ça. Et après il y a vraiment la fin un peu plus triste. C'est pour ça que je dis qu'on passe vraiment par toutes les émotions et vraiment c'était vraiment sympa. En tout cas moi j'ai surkiffé vous faire ce vlog. Hormis le fait d'avoir vu Alvaro, si vous avez l'occasion d'aller à Londres un jour, c'est juste génial. Je trouve que c'est une ville trop belle que j'avais jamais faite. Moi sinon j'ai mon avion vers fin d'après-midi, vers 18h. Là je vais rester un peu tranquille dans l'appart et je vais aller sûrement au Hyde Park pour juste me promener vite fait pour finir la journée. En tout cas j'espère que vous avez kiffé et moi je vous retrouverai dans un autre vlog.